gozaimasu. Donc je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis habillée pareil que la vidéo d'avant, simplement parce que je tourne le même jour, au même moment, voilà. Sans plus tarder, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, je vais répondre aux questions, le tag mon mec peut-il. Donc en gros c'est très simple pour ceux qui ne connaissent pas. C'est que il y a ton mec peut-il, et tu dis si ton mec, si t'avais un mec qui est célibataire, si t'accepterais qu'il fasse ça. D'accord? J'espère que vous avez capté. Vous allez vite comprendre dans tous les cas. Ça va être simple, rapide et efficace. J'avais envie d'une petite vidéo détente, voilà, tranquille, sans prise de tête. Et c'est ce que je vous offre. Donc voilà ma vidéo détente. Alors, la première question. Ton mec peut-il avoir une meilleure amie fille? Ça se voit comment je l'ai dit que je suis pas trop pour. Le problème c'est que j'ai déjà eu ce genre de relation et que à chaque fois ça se terminait en mode le gars avec la meilleure amie il me trompait avec, ou alors pas il me trompait avec mais qu'il est sorti avec juste après ou un truc comme ça. Il y avait toujours une connerie comme ça, du coup je suis pas de ouf pour. Après si la meilleure amie est là avant moi et que je le sais depuis le début, que je les vois ensemble, qui sont pas trop proches, enfin qui sont proches, ils rigolent mais qui sont pas proches physiquement, qui sont pas des câlins et tout, là il y aurait pas de souci parce que moi j'avais un meilleur pote garçon et c'était pareil, on se voyait souvent, on rigolait ensemble mais il n'y avait pas ce truc de se rapprocher en mode on se faisait tout le temps des câlins, voilà, c'était pas en mode ambiguïté. S'il n'y a pas d'ambiguïté et que c'est avant moi, oui. Par contre si c'est après moi, il n'y a pas de raison, je suis la meilleure amie de mon mec. Ton mec peut-il partir en week-end entre potes sans toi? Bah ouais. En fait je le ferais moi avec mes copines, donc je vois pas pourquoi lui pourrait pas. Après bien sûr c'est pas en mode un week-end entre potes pour aller pécho, mais de toute manière j'ai confiance en lui, donc s'il me dit écoute je vais partir en week-end avec des copains, je t'envoie des snaps, je t'enverrai des messages et tout, je dis y a pas de souci, tu pars en week-end, juste tu me tiens au courant quoi, c'est tout. Mais oui il peut partir parce que moi si j'ai envie de partir avec mes copines j'ai le droit quoi. Je vois pas où est le problème. Ensuite, ton mec peut-il avoir un jardin secret, garder des choses pour lui sans te les partager? Alors ça dépend. Il peut avoir un jardin secret dans le sens, un truc qui voilà, qu'il ose pas te dire ou qu'il préfère dire avec ses potes. Moi je sais que des fois je parle avec mes potes différemment que quand je parle avec mon copain, mais c'est à peu près tout. Et le truc c'est que si tu vis avec ton copain, c'est compliqué de lui cacher des choses. Si tu lui caches des choses, c'est un peu bizarre quand même. Ça dépend quel sens le jardin secret, garder des choses pour lui sans te les partager. Par exemple, moi des fois j'ai envie de regarder une série et lui il a envie de regarder son truc, et ben lui il est à côté, moi je fais mon truc de mon côté, et dans ce cas on sait pas ce qu'on fait, on sait pas ce que l'autre fait et c'est pas grave, ce genre de truc. Donc en soi oui et non. Voilà, je suis vraiment trop sérieuse dans mes réponses, c'est incroyable, on dirait je vais vendre ma vie. Ensuite, prochaine question. Ton mec peut-il fouiller ou regarder dans ton ordinateur en ton absence? Bah en soi oui il peut le faire, il va rien trouver quoi. C'est juste que en fait moi c'est pas un motif de rupture pour moi s'il fouille, ou je le sais, mon copain ne fouillera pas mon ordinateur ni mon téléphone. Mais par exemple si ça déjà arrivé, il me dit Charline j'ai besoin de ton téléphone, je lui demande même pas pourquoi, je lui prête quoi, enfin des fois je lui demande pourquoi, mais je veux dire quand il est pressé je lui passe et puis voilà, y a pas de souci, il peut regarder ce qu'il veut, il trouvera rien. Après c'est pas un truc à faire tout le temps non plus quoi, mais bon. 2 secondes je réponds à mes filleuls sur le groupe de parrainage. Ensuite, ton mec peut-il liker des photos d'autres filles sur Instagram? Bah oui. En fait je vois pas où est le problème de liker d'autres photos de filles sur Insta, parce que déjà il utilise pas beaucoup Insta. Bon, imaginons qu'il utilisait beaucoup Insta. Oui, il peut liker des photos de filles, après généralement c'est des filles connues, j'espère. Si c'est des filles que je ne connais pas et qui sont pas connues, je demanderai juste c'est qui, c'est tout. Mais je vais pas, qui commande pas non plus waouh t'es trop belle quoi. Mais oui liker, je pense pas avoir de soucis là-dessus. De toute manière je regarde pas ce genre de truc en fait. C'est pas un truc que je vais lui demander est-ce que t'as liké des photos de filles aujourd'hui. Voilà, c'est pas... m'en bats un peu les steaks. Moi je like bien les photos de mecs et ça veut rien dire, c'est juste de mon fil d'actu comme ça et puis voilà. Ton mec peut-il parler à ses ex? Alors là aussi j'ai une mauvaise expérience où bah justement la meilleure amie de mon ex était son ex. C'est bizarre hein, quand c'est comme ça. Et voilà, et à chaque fois il me disait non mais je l'aime pas etc. Et là au final il retourne sa veste en disant oui je l'ai toujours aimé même quand j'étais avec toi. Voilà, c'est toujours source à embrouille. Surtout qu'en plus mon histoire était très compliquée à propos de ça. C'est toujours source à embrouille, du coup je préférais qu'il ne garde pas contact. Après si de temps en temps il est là, enfin je dis il pour moi, mais si l'ex de mon gars est là à des soirées et que je suis là et que je sais qu'ils vont pas trop se parler, ou alors qu'ils se disent juste bonjour, au revoir et quelques petits mots,
il n'y a pas de souci. Parce que moi c'est déjà arrivé que mon ex était là en soirée et qu'il y avait mon copain à côté et il m'a dit il n'y a pas de problème et tout. Mais par contre si c'est en soirée sans moi et que je sais qu'il passe toute la soirée à discuter, là par contre ça va être compliqué. Qu'il évite de leur parler quand même. Ça serait cool. Ensuite, ton mec peut-il regarder du porno? Bah oui, il n'y a même pas de question à poser. Oui, il n'y a même pas de débat en fait. Ton mec peut-il porter ou garder les cadeaux de ses ex? Oui, moi je garde les cadeaux de mes ex. Je les ai encore tous. Je les porte pas forcément, mais si j'ai envie de les porter, il peut rien dire. Donc oui, il peut porter les cadeaux de ses ex. Après que ce soit pas genre une bague de mariage ou une bague de fiançailles ou un truc comme ça, mais si c'est un t-shirt, un petit bijou, je rappelle pas trop la personne, enfin juste un truc où c'est pas écrit le prénom de l'autre, je vois pas où est le problème en fait. Ensuite, ton mec peut-il garder un tatouage en rapport avec son ex? Non. Non. Ou qu'il le fasse modifier, enfin c'est bizarre déjà de se faire un tatouage en rapport avec sa meuf ou son mec, c'est bizarre je trouve, enfin je juge pas hein, mais c'est bizarre. Qui songe fortement à se le recouvrir ou à se l'enlever quoi. Ton mec peut-il danser avec une fille? Ça dépend quelle fille, si c'est une fille de sa famille il peut. C'est une autre fille qui danse collet serré, c'est mort. Ensuite, tu as le téléphone de ton ex pendant 2 minutes, que fais-tu? Ben j'ai déjà eu une mauvaise expérience là-dessus et je pense que dès que tu commences à fouiller tu risques de continuer de fouiller. Donc je dirais juste que si j'ai mon téléphone de mon mec, bah déjà je l'allume pas, et si je l'allume des fois je le prends. Soit je le mets en mode avion parce que ça m'énerve parce qu'il met tout le temps la wifi, soit je fais des snaps pour qu'il ait plein de photos de moi. L'ex de ton mec est invité à une réunion de famille, que fais-tu? Bah figurez-vous que c'est déjà arrivé, l'ex de mon ex du coup, celle-là, était invitée à toutes les réunions de famille, enfin était invitée à des trucs comme ça, mais moi j'étais pas invitée. Bonne poire. Voilà, donc ça a mal fini, du coup je conseillerais à cette fille de partir loin. Ton mec peut-il parler avec la mère de son ex? Bah bien sûr que oui. Après si c'est pas parler souvent, genre en disant ah ça serait trop bien que tu reviennes avec ma fille, non. Par contre moi je parle de temps en temps avec la mère de mon ex, enfin c'est souvent elle qui me parle, elle me demande des nouvelles, je lui donne, je lui demande des nouvelles aussi, mais c'est genre une fois tous les 3 mois et encore, enfin c'est rare, mais parce qu'on était très proches, mais je veux dire on n'est pas là en train de se dire ah faudrait trop que tu reviennes avec mon fils, ça serait trop bien. Non, ça c'est pas bien par contre. Bon bah voilà, le test est terminé. Enfin le test, voilà, le mon mec peut-il. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire vous, est-ce que votre mec peut faire tout ce que je viens de dire? Ça m'intéresse de savoir, pour savoir si je suis trop souple, trop rigide, trop voilà. Et sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront à la fin de la vidéo et en barre d'infos comme je le dis tout le temps, je suis extrêmement active. Abonnez-vous à cette chaîne parce que je vais être extrêmement active aussi. Et sur ce, je vous fais des bisous et salut Tay!